Il paraît que c'est la crise, que nos entreprises ne sont pas assez compétitives, qu'elles sont écrasées par les charges. Et pourtant, Axel de Tarlé, bonjour, rebonjour, nos patrons ont le moral. C'est bien tout le paradoxe de votre Zoom Éco ce matin. Alors, de là à dire que la reprise est là, on va jusque-là ou pas ? Écoutez, on va effectivement, comme vous l'avez dit, on va pas se flageller tous les matins en disant que tout va mal et que ça va aller encore plus mal, parce que non, ça n'est pas vrai. Il y a de nombreux signes positifs, à commencer, vous l'avez dit, par ce baromètre publié hier sur le moral des patrons. Tous les mois, l'INSEE interroge 4000 chefs d'entreprise et ça va mieux. En tous les cas, c'est ce qu'ils répondent. Les carnets de commandes se garnissent. Dans l'industrie, le moral des chefs d'entreprise a retrouvé son meilleur niveau depuis 2 ans. Et d'ailleurs, l'intérim, en août, est reparti de l'avant, plus 8%, ainsi que les embauches. Il y a des signes positifs, vous nous dites, Axel de Tarlé. J'imagine que si François Hollande écoute Europe 1, ce qu'il doit faire évidemment, il doit se dire qu'il va peut-être gagner son pari d'inverser la courbe du chômage d'ici la fin de l'année. Alors quand même, ça m'étonnerait. Enfin, s'il y arrive, ce sera grâce aux emplois aidés, car malheureusement, ces signes sont insuffisants. Parce que meilleur moral, ça ne veut pas dire reprise de l'investissement. Pourquoi ? Je m'explique. Les entreprises sont en sous-régime depuis des mois, des années. Et donc, elles peuvent très bien répondre. Sous-régime, c'est-à-dire que même si ça s'arrange un tout petit peu, ce ne sera pas suffisant encore. Exactement, elles peuvent très bien répondre à un surplus de commandes, à de nouvelles commandes, sans avoir besoin d'acheter de nouvelles machines ou avoir besoin d'embaucher. Non, simplement ce baromètre sur le moral des patrons, que dit-il ? Il dit que les choses s'améliorent et que ça va dans le bon sens. Et alors, c'est dû à quoi ? Qu'est-ce qui fait que ça s'améliore et que ça va dans le bon sens, même si c'est lent ? Au climat international. Vous avez les États-Unis qui repartent avec une croissance de 2,5 pour le deuxième trimestre. Le chiffre a été révisé à la haussière. Mais surtout, et ça on ne le dit pas assez, l'Europe du Sud est en train de repartir. Enfin, le gros de la crise est derrière nous maintenant. D'ailleurs, cet été a été très calme, vous l'avez remarqué. Qu'est-ce qui s'est passé ? À force de baisser les coûts, les salaires et les charges, des pays comme le Portugal, l'Espagne ou la Grèce, oui la Grèce, sont redevenus compétitifs. Ces pays, tous exportent à nouveau. Et vous savez, au deuxième trimestre, le Portugal a affiché le plus fort taux de croissance de tous les pays de l'Union européenne, plus 1,1%. La Grèce qui redevient compétitive, on ne l'aurait vraiment pas cru il y a encore 2 étés. Ouais. Est-ce que ça veut dire, Axel, que la crise est finie et que ça y est, ça va repartir ? Alors, c'est toute la question. Oui, je pense que la crise est en train de s'achever, mais la question est de savoir si la France saura profiter de ce souffle de la reprise. D'où cette obsession de la compétitivité. Et c'est pour cela qu'il est primordial, au risque de se répéter, de ne pas lester nos entreprises avec de nouvelles charges ou toujours plus de contraintes. Sinon, oui, la France va passer à côté de cette reprise économique qui se dessine. Le chiffre du jour, il est précis, 8,20 €. C'est le prix moyen d'une ou d'un babysitter pour 1 heure de garde en France. C'est le site internet Youpees qui a réalisé cette étude. Alors cela va de 8,70 € pour les babysitters en Ile-de-France à 7,70 € en Bretagne. En Bretagne, pas en Grande-Bretagne. Le Zoom Éco d'Axel de Tarlé, c'est tous les matins à 7h10 sur Europe 1.